Hello tout le monde, nous sommes dimanche. J'ai ma Charlotte sur ma tête parce que je vous raconte vite fait ma vie. C'est vrai que le dimanche j'aime bien faire mes soins capillaires, donc comme j'ai pas prévu de sortir aujourd'hui, bah voilà. J'ai fait mes soins, j'ai mis ma petite Charlotte et je me suis dit bon bah je vais filmer pendant que Marie fait ses devoirs. Comme ça après ça me laisse le temps de profiter d'elle et puis, du coup je me suis dit bah je ferai une vidéo où on verra pas ma bouille. C'est pas grave, de toute façon c'est pas le but de la vidéo qu'on voit ma tête. Donc ça tombe bien. Mais j'avais envie de vous faire un petit tuto Saint-Valentin. Alors oui, je sais, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'avais envie, voilà. J'ai toujours dit, avec les imbéciles qui ne changent pas la vie, j'avais toujours dit sur ma chaîne des tutos Saint-Valentin. Non, jamais. Bon, bah voilà, ce matin, j'ai vu un petit truc passer sur Insta. Ça m'a donné envie. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas, allons-y. Vous savez que je suis très guirlandin. Du coup, j'ai sorti mes petits tampons, j'ai sorti mes petits dies en forme de cœur. Je vous montrerai un petit peu plus en détail la guirlande qu'on va réaliser ensemble. Mais voilà, vous allez voir qu'avec très peu de matériel, les filles, il y a possibilité de faire des trucs sympas. Donc déjà, d'une, si vous n'avez pas de dies, vous dessinez votre gabarit de cœur. Alors le mieux, c'est de couper, enfin, c'est le mieux. Moi, je vous donne une petite astuce. Vous pliez votre feuille en deux. Vous dessinez votre cœur. Voilà, mon papier est un peu cracra. Vous dessinez la moitié d'un cœur, en fait. Voilà, il n'est pas très droit. Vous vous collez devant une fenêtre pour voir en transparence. Vous tournez votre papier et vous décalquez. Ou alors, encore plus simple, excusez-moi, vous le découpez et vous obtenez votre gabarit de cœur. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, je me complique la vie des fois. Bref, c'est pas grave. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. J'ai pris le papier du bloc de chez Action. Alors pour info, vous savez, c'est les feuilles blanches à petit grammage, à plus gros grammage, craft et noir. J'ai vu sur un groupe Facebook que Action les ressortait. Donc à suivre, parce que là je savais qu'il y avait pénurie, on les trouvait plus. Donc c'est vrai qu'ils sont quand même bien pratiques. Donc voilà, ils reviennent. Attendez, je vais prendre peut-être une feuille blanche. Ça va être plus propre voilà, pour le tuto. Je préfère. Du coup, j'ai pris ça. J'ai pris aussi sur cette planche de tampons. Alors, je vous laisse le prix parce qu'en fait, je l'avais. Cette planche de tampons là, je l'ai trouvée avec ma soeur quand on a fait, vous savez, l'heure en scrap. Et pour une planche Toga à 8 €, je me suis dit, banco. Banco, la caravane, prends-la. Et puis après, bah, je les trouve tous sympas, les tampons, sauf, enfin, c'est pas sauf, hein. Il y en a un, là, que je vais, je pense, envoyer prochainement à une de mes cousines, parce que c'est marqué fait main, enfin, fait maison, pardon, réalisé avec soin par, donc ou pour, on peut marquer le nom de la personne, pardon, c'est pour, création originale. Et vous voyez, il y a une petite bobine avec du fil et une aiguille, et donc ça, je pense que, enfin, c'est pas je pense, je vais l'envoyer à ma cousine Gégé. C'est la remarque qu'on s'est fait avec ma soeur. Comme elle fait beaucoup de créations en couture. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'un jour je vous mette le lien de sa boutique. Enfin bref, je me suis dit que ça lui servirait. Parce que des fois, elle fait des boîtes pour emballer ses petites créas. Donc là, j'ai utilisé celui-ci. Keep Calm, c'est un message que j'aime beaucoup en anglais. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire... Bon, bah vous regarderez. Vous regarderez sur Internet. Comme j'ai peur de vous dire une bêtise, je me dis non mais calme-toi. C'est ça en gros, c'est calme-toi, bon bref. Et du coup, je voulais un cœur plein, donc j'ai pris, ça c'était le set de tampons et de dies que j'avais acheté chez Stampin' Up où il y a un petit bout de temps, scellé d'un baiser. J'ai pris ce tampon là, voilà. Ensuite, bon, on va aller jusqu'au bout du truc, hein. J'ai pris un dies de chez... Bah, c'est des dies de chez Action, ceux-là. Ça fait un petit bout de temps qu'ils étaient sortis. J'ai pris celui-ci. Vous voyez, on voit les petits liserés, là, enfin les petits rebords. Bon, après, j'aime bien tout ce qui est point de couture. J'aurais pu prendre ceux-là aussi qui viennent de chez Toga, qui sont un peu plus gros, mais non, j'avais envie. Voilà, j'ai pris ceux-là. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Donc voilà, donc je vous ai montré le matériel que j'ai utilisé. Maintenant je vais vous montrer les tampons que j'ai pris. Je vous ai montré hein, le Keep Calm, le Keep Cool il est là, le cœur il est là, et j'ai aussi pris mon tampon préféré de chez Florilège Design qui s'appelle Texte Moucheté.
Ça, c'est un tampon, c'est un des premiers tampons bois, je crois, que je me suis offert avec ma Limili d'amour. C'est vraiment mon coup de cœur. Je trouve que, faut que je le nettoie d'ailleurs, je trouve que dans tous les projets, c'est un tampon qui passe. Enfin, voilà, il passe crème. C'est vraiment un intemporel, pardon. Et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup l'utiliser. Ensuite, de l'encre noire et de l'encre rouge. Un feutre. Et basta, c'est un stylo feutre. Donc, du coup, bon, j'avoue, c'est Emma qui m'a fait mes découpes. J'ai fait les 2 premières et Emma a fait le reste. Donc, je vous montre comment j'ai procédé. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Après, vous vous adaptez, vous faites comme vous voulez. Enfin, attendez, je fais attention, c'est bon, si je me baisse, on ne voit pas la Charlotte. Après, vous peaufinez, vous faites comme vous avez envie. Je vous montre comment moi, j'ai réalisé ma guirlande. Donc, j'ai fait un trait au milieu, ok. J'ai fait mon petit zigouigoui que j'aime bien faire. J'ai fait des traits, des pointillés plutôt que des traits. J'ai fait des petits pointillés tout autour. Donc j'ai fait une guirlande où je crois qu'il y a 8 cœurs. Donc il faut les doubler. Donc 8 et 8. Bien les filles. C'est ça. Voilà. Bon, vous voyez, ça se fait à l'œil. Hein. Rien de très compliqué. Vraiment rien de très compliqué jusque là. C'est aussi pour montrer aux filles qui débutent, qui n'ont pas beaucoup de matériel, qui ont quelques tampons. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir les dies et la machine. Mais même si vous n'avez pas le dies cœur, vous pouvez faire votre cœur toute seule. Et puis bah, après, vous réalisez la guirlande sans forcément avoir tout le matériel. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a toujours des choses qui sont possibles de faire. Et vous allez voir que le rendu, je trouve qu'il est plutôt sympathique. Donc c'est parti. Je viens ancrer légèrement mon tampon en bois. Je ne tamponne pas sur toute la surface puisque je vais utiliser qu'une partie. J'aurais peut-être pas dû le fermer tout de suite. Alors pareil, je vais vous faire un petit retour. Pour moi, c'est une des meilleures encres, l'encre Versafine, celle-ci. Elle tamponne d'un noir vraiment sublime. Enfin, j'aime beaucoup. J'avais utilisé pendant un certain temps la Stampin' Up. Et j'en avais plus, et comme ils vendent pas la recharge, bah, j'ai racheté celle-ci, pareil, au salon L'Heure en Scrap. Salon d'ailleurs que je referai pardon, avec grand plaisir l'année prochaine. Et c'est une encre, voilà, je trouve qu'elle est... Après, il y en a certainement d'autres qui sont tout aussi bien, hein, mais celle-là, j'utilise depuis que je scrape, et je trouve que voilà, enfin, l'encre est noire, d'un noir vif. Chose qu'on n'a pas forcément avec celle de chez Stampin' Up. Enfin, moi, je trouve. Et puis là, en plus, j'arrivais vraiment à la fin de mon pad. Donc, mes tampons faisaient un peu faner. Ce qui peut donner aussi un effet sympa, hein, attention. Hein. Mais là, comme pour l'encre noire de chez Stampin' Up, ils font pas la recharge. Je me suis dit, bon, bah, je change d'encre. Je retourne à la Versafine. C'est vraiment une encre que j'aime beaucoup. Beaucoup travailler parce que je trouve qu'elle est top, quoi, tout simplement. Donc, vous allez voir qu'après, on va utiliser de l'encre de chez Stampin' Up. Donc je vous montre. Jusque là, vous allez me dire facile. Il n'y a rien de compliqué. Hein. De toute façon, je vous fais toujours des... Il y a un truc qui bouge, je ne sais pas ce que c'est. Qui fait du bruit en tout cas. Bref, tout ça pour vous dire que je vous fais jamais des tutos bien compliqués. Enfin, à mon sens. Donc, je me dis toujours que si j'y arrive, les filles vont y arriver aussi. Ah, c'est marrant parce qu'avec la Charlotte, je sens un peu que ça chauffe sur la tête. Bref, je mets mon petit cœur. Et là, vous avez vu, c'est de l'encre de chez Stampin' Up là que j'utilise. Ça, c'est les derniers pads. Ils sont top, vraiment. Et là, c'est... par contre, quand on fait le tamponnage, on en met un petit peu partout après. C'est coquelicot. Très sympa. J'aurais voulu un rouge encore plus vif, mais comme j'avais pas, j'ai utilisé celui-ci. Hein, j'ai fait avec ce que j'avais. Je reprends mon petit feutre et je viens faire des petits pointillés. Voilà. Ouais, mais... Ah non, voilà, c'est mon fil. C'est fini. Donc j'ai fait ça sur tous mes cœurs. Ah oui, alors une autre petite astuce aussi les filles. Donc là j'ai pris une feuille pour pas salir mon tapis. Vous pouvez très bien prendre un tapis de souris
Parce que des fois, quand on le fait sur la plaque en verre, le tamponnage, notamment avec les tampons en bois, il se tamponne pas, c'est pas nickel chrome. Voilà. Donc vous commencez à me connaître, j'aime bien quand c'est bien net. Donc j'ai pris ce petit tapis de tampon qui vient de ma boîte de bloc acrylique. Mais vous pouvez très bien prendre un tapis de souris. Et comme à force je le salis, je me dis c'est pas très bien, lui, mais une feuille blanche, hein, quand même. Moi qui aime bien les trucs propres, là je suis en train de faire n'importe quoi, c'est pas cool. Donc, du coup, après, je suis venue prendre des petites perles en bois. Donc ça c'est pareil, je pense qu'on en a toutes plus ou moins dans ces affaires. Parce qu'à une époque, on en trouvait très facilement chez Action. Donc du coup, j'en ai pris 2 bois et une blanche. J'ai pris un petit gros lot, alors j'hésite encore, est-ce que je mets un gros lot blanc ou un gros lot rouge, parce que le rouge il fait très Noël quand même, il est très vif, alors je sais pas, on va voir ça ensemble. J'ai pris ensuite du scotch 3M qui est collant recto verso. Ce qui est pratique avec ce scotch là, c'est qu'on le trouve partout. Vous pouvez le trouver dans tous les supermarchés quasiment. Moi je l'ai trouvé chez Hyper U à côté de chez moi. À l'époque il y avait un petit U aussi dans mon ancienne vie. Je le trouve aussi là-bas. Je sais que vous le trouvez aussi chez Auchan, certainement aussi chez Leclerc. Enfin voilà, c'est un scotch qui colle très bien et que vous pouvez trouver très facilement. Ensuite de la petite colle blanche, du twin. Là j'ai pris du twin rouge et blanc hein, pour aller avec ma guirlande. Et c'est parti, mon kiki. Je vais vous montrer. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai mis mes perles en bois. J'ai fait un nœud puis je suis venue mettre mes perles dedans. Et voilà, je suis venue mettre mes cœurs recto verso. Et sincèrement les filles, je trouve que accrocher à une porte ou n'importe où, enfin vous savez mon amour pour les guirlandes, je trouve ça sympa. Après on n'est pas obligé de la faire pour la Saint-Valentin et c'est pas forcément dédié que pour la Saint-Valentin, parce que la Saint-Valentin, surtout aux États-Unis, vous savez, c'est surtout la fête de l'amour. Voilà, c'est pas la fête des amoureux. Après c'est devenu très commercial où on dit que c'est la fête des amoureux, mais on n'est pas obligé d'être en couple pour avoir envie de fêter la Saint-Valentin. Et puis on peut très bien être célibataire et faire la Saint-Valentin. C'est ça que je veux dire en fait. Donc voilà, c'est parti. Je vous montre comment j'ai procédé. Donc je viens positionner mon cœur. Je mets mon twin. Donc, vous allez voir, c'est comme ça que je fais de toute façon dans tous les tutos que je vous ai présentés quand je faisais les guirlandes. C'est comme ça que je procède à chaque fois. Je mets toujours un peu de scotch double face pour que mon twin tienne bien. Enfin, que ma ficelle tienne bien. Et puis après, soit je recolle par-dessus, soit là je me suis dit que j'allais mettre de la colle. J'avais envie d'avoir quelque chose de propre et de fini. Voilà, donc vous allez me dire, mais c'est hyper facile. Mais bien sûr que c'est hyper facile, les filles. Je vais essayer quand même de me caler, hein, histoire d'être bien d'équerre avec mon autre cœur. Voilà. Et le tuto est fini, les filles. Donc je vais mettre une petite pince pour aider à adhérer un petit peu en bas. Alors je m'amuse pas trop à venir toucher l'encre, parce qu'en plus je sais pas si c'est celui-là que je viens de faire ou l'autre, pour éviter justement avec mes petits doigts d'étaler l'encre. Donc je vais laisser sécher. Donc, de toute façon c'est ce que j'ai fait pour les autres, ça a très bien collé. Et puis après il n'y a plus qu'à couper notre twin. Donc vous voyez, c'est vraiment pas un tuto compliqué. Et après on met notre petit pompon. Alors est-ce qu'on part sur du rouge? Non, en fait le rouge, je trouve qu'il fait, comme il est très très brillant, je trouve qu'il fait hyper Noël. C'est très très Noël. Donc on va mettre un blanc. Voilà, un blanc, un blanc. Oups là, je joue flipper avec. Hop. Ah oui, je suis encore avec mes hop. Après, comme je vous l'ai déjà dit, hein, les filles, hein, vous savez, on aurait pu faire aussi autrement. On aurait pu faire des cœurs en 3D. Il aurait fallu en découper plus. Et puis c'est tout, enfin, rien de compliqué. Et les plier en deux, les coller ensemble pour que ça fasse une boule. Mais là, j'avais envie de faire quelque chose de plat. Je sais pas où je vais la mettre, celle-ci. Peut-être dans ma cuisine. Parce que je la trouve vraiment jolie. La fille qui s'aime. Oui, ma soeur, je vais te l'envoyer après. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Hop.
Donc c'est un petit tuto, hein, c'est encore une fois, c'est des petites choses qui sont toutes simples à faire. Voilà, après je sais pas si vous avez un baptême, un mariage, que sais-je, et que vous avez envie de décorer, bah, vous faites plein de guirlandes. C'est assez vite fait, puis généralement tout le monde aime, enfin moi je sais que les filles quand je fais des guirlandes, elles aiment bien participer. Emma me fait les découpes, bon Marie, elle me regarde. Mais je vous mettrai une photo sur les réseaux sociaux. Enfin vous voyez, c'est tout bête. Mais très sincèrement, je trouve que, voilà, bon là vous avez l'image à l'envers, ce que je filme avec mon téléphone. Mais je trouve vraiment que, bah, avec 3 tampons, un dies, un bout de feuille et un stylo, de la colle et de la ficelle, voilà, on a fait une petite guirlande sympatoche. Enfin, moi je trouve. Et voilà, quand on est comme moi et qu'on aime les guirlandes, bah, je me suis dit, voilà, je vais proposer le tuto aux filles. Allons-y, Guingamp. Et puis là, je vais aller l'accrocher. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto de la Saint-Valentin vous aura plu. Comme quoi, il ne fallait pas désespérer, les copines. Je vous ai fait un tuto de la Saint-Valentin. Et voilà, puis ça me faisait plaisir. Enfin, je trouve que le rendu est vraiment... voilà, là, par exemple, j'ai mis mon doigt dessus tout à l'heure. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça a légèrement bavé. Enfin, c'est très, très léger. Moi, je le vois, mais je suis sûre que si je vous le dis, je vous le montre, vous allez me dire, mais ça ne se voit pas. Moi, je le vois. Mais bon, après, c'est pour moi, donc c'est pas très gênant. Mais je trouve que c'est un cadeau sympa à faire, même pour un anniversaire. Enfin, il y a plein de possibilités. De toute façon, dès que vous avez une forme en dice, à une époque, j'en avais fait avec des montgolfières aussi. C'était super sympa. Même avec des ronds. Même avec des cœurs plus petits, je vous ai déjà fait un tuto avec justement l'effet boule. Vous en mettez plusieurs, vous les pliez, vous les collez ensemble. Et ça, enfin, franchement, tout de suite, moi j'adore les guirlandes. Je pense que je vais me remettre à en refaire un peu plus là, parce que j'adore. Je trouve que accrocher à une fenêtre tout de suite, ça claque, ça habille. Voilà, voilà. Bon, et ben écoutez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne Saint-Valentin. Je vais aller rincer mes cheveux, mon petit masque. Et puis, ben, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, portez-vous bien et scrapez bien. Bisous, bisous.